Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. L'Institut biblique officiellement a terminé la semaine passée pour vraiment l'année officielle et on va continuer bien sûr avec le cours de leadership et aussi avec les lives. Donc, merci pour prendre le temps de venir et apprendre la parole de Dieu. Je suis très excité de cet été et les enseignements que nous allons avoir ensemble. On va commencer avec la Bible. Cette cantique est vraiment la fondation de tout. La Bible. Êtes-vous prêts? Prenez votre Bible, si vous l'avez avec vous. La Bible. Quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible. La Bible. Amen. Donc, on va continuer. Leçon numéro 10 aujourd'hui. Et cette leçon est enseignée. Enseignée. On va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour cette opportunité d'enseigner la parole de Dieu. Et Père, on réalise que quand que nous apprenons cette parole, et cette parole a changé, transformé notre vie, nous avons une responsabilité de faire la même chose envers les uns les autres. Père, utilise notre vie afin que tu sois glorifié, enseigne-nous et prépare-nous pour le ministère que tu as pour nous. On prie au nom de Jésus. Amen. Comme on a déjà mentionné dans cette étude, l'importance des murs, des murailles, afin d'avoir protection autour d'une ville, comme on a vu dans le livre de Néhémie, c'était nécessaire pour fournir la protection, l'espace pour se rassembler. Vous savez que les murs sont importants dans les vies chrétiennes. Les murs représentent une protection autour de nous. Et vous savez qu'il y en a qui établissent des murs autour et on ne veut pas en établir plus que nécessaire. Hein? C'est une séparation et souvent, le mur représente une division. Et nous, c'est simplement au niveau de protection. Et donc, on établit comme chrétiens des murs de moralité qui sont basés sur la parole de Dieu. On ne veut pas être des pharisiens qui ont établi des murs qui n'étaient pas basés sur la parole de Dieu. On a des murs de conviction, des choses que, non, on ne ferait pas. Des lignes qu'on ne passera pas. Donc ça, c'est des murs qu'on établit dans notre vie. Il y a des places qu'on n'ira pas avec nos pieds. Ça, c'est des convictions. C'est des murs qu'on établit. Des choses qu'on ne regardera pas. Ça, c'est des murs qu'on a établis. Des endroits qu'on n'ira pas, des choses qu'on ne touchera pas. Des choses qu'on ne permettrait pas de rentrer dans notre cœur. Donc, il y a des murs comme chrétiens qu'on doit établir et c'est des murs de séparation. C'est pour la protection. Ce n'est pas pour nous empêcher de vivre, c'est pour nous protéger. Comme le peuple de Dieu a dit ici, les murailles étaient là pour leur protection. Permettre un espace pour se rassembler. Ils ont permis à la culture de prospérer à cause de cela, le mot prospérer. Et sans murs, les gens auraient du mal à maintenir une identité. Lorsque les murs furent terminés, Néhémie fit une déclaration claire, ce qui serait le centre de leur culture. Dans Néhémie 8, 1 et 2, et ce passage ici, cette leçon est dans Néhémie 8, 1 à 8, mais dans Néhémie 1, 8, 1, 2, la Bible dit « Or tout le peuple s'assembla comme un seul homme ». J'aime bien ce que la Bible dit, « un seul homme ». Sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter les livres de la Moïse, prescrites par l'Éternel à Israël. Donc, ils s'en vont dans la bonne direction. Mais un seul homme, ils ont mis leurs petites choses de côté qui étaient moins importantes, puis il y avait un seul but, c'était de faire ce que Dieu a demandé à établir et à bâtir, et ils l'ont fait ensemble, avec un seul but, un seul homme. Et le premier jour du 7e mois, verset 2, Esdras, le sacrificateur, apporte la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre.
Ils ont vraiment mis les choses dans la bonne perspective. La parole de Dieu était élevée, elle était au-dessus de tout. Les gens avaient maintenant un endroit où se rassembler, la paix. Hein? C'est ça que les murs vont faire dans votre vie. Quand vous dites non, je vais établir ce mur-là dans ma vie. Ce mur-là basé sur la parole de Dieu parce que c'est pour mon bien, pour ma protection et pour ma famille. Et donc, ils ont eu la paix. Ils avaient un foyer maintenant ensemble, grâce, le mot grâce, à Néhémie. Et sous la direction d'Ezra, ils se sont rassemblés pour la raison d'écouter. Le mot écouter la parole de Dieu. Les dirigeants de la ville savaient que la loi de Dieu devrait être au centre, le mot centre de tout ce qu'ils faisaient. Et j'aime bien ça, parce que quand le Seigneur, et notre désir, c'est que de faire sa volonté, il est au centre de notre vie. Toutes les choses vont tomber dans leur place, dans les bons endroits. Et c'est pas évident de convaincre les personnes, de permettre Dieu au centre de leur vie. Pasteur, j'ai demandé au Seigneur de me sauver, je suis un chrétien. Gloire à Dieu pour cela. Est-ce que vous avez permis de Dieu dans tous les aspects de votre vie? Contrôle. Seigneur, c'est toi qui es en charge ici. Pas seulement les dimanches, mais durant la semaine, au travail. Est-ce qu'il est au centre de votre vie? Est-ce qu'il mène votre vie ou c'est vous qui mène votre vie? Au centre de tout. Souvent, en compétition avec Dieu, au centre se trouve l'argent. Hein? Le monde a de la misère avec l'argent. Et c'est jamais assez. Et c'est souvent en compétition. Donc, le monde va dire, non, j'ai pas le temps de servir l'Éternel, j'ai pas le temps pour l'Église, j'ai pas le temps pour la prière, j'ai pas le temps pour la parole de Dieu. Et ici, dans Néhémie, c'était un groupe, un grand groupe, qui agissait comme un seul homme. Dieu était au centre de leur vie. Et les choses vraiment s'accomplissaient. Il y avait des grandes choses parmi eux qui se passaient. Les vies étaient changées. Vous savez qu'on désire ces choses-là, mais on le fait de notre façon. Donc, qu'est-ce qu'on voit souvent, même chrétiens, commencent bien, commencent à courir bien. Oui, pasteur, oui, Seigneur au centre. Après ça, les opportunités de la vie viennent, c'est merveilleux. Mais après ça, il y a un changement qui se fait. Au centre devient l'argent. Oh, pasteur, je peux en avoir plus. Je pourrais en avoir plus. C'est jamais assez pour l'homme. Et donc, souvent, on voit ça. Malheureusement, le monde commence bien et sont consommés. Non par Dieu, mais par le gain, par les choses de ce monde. Et ça devient évident. Parce que, mon pasteur, tu sais, le dimanche, il nous paye beaucoup. Hein? Ah, je travaille ci, je travaille ça. Tu sais, dans la vie, on veut tous avoir les opportunités d'avancer. Mais sachez une chose, et je l'ai vu avec plusieurs personnes. Ils vont bien commencer, grand espoir de mettre leur vie ensemble, et après ça, ils vont commencer à courir après les choses de ce monde. Ils vont avoir des bonnes choses. Le boulot, c'est une bonne chose. Le travail, l'argent, c'est une bonne chose. Mais quand on devient consommé par cela, ça devient une mauvaise chose. Donc, c'est pour ça qu'on établit des murs, des limites, une protection. Dire, regarde, ça là, c'est Dieu qui prospère, il va rester au centre de toute chose. Donc, il écoutait la parole de Dieu.
Les dirigeants de la ville savaient que la loi devrait être le mot centre, sinon ils seraient quoi? Retombés. Retomber dans le même comportement pécheur qui conduit leur enfant à l'esclavage dans Néhémie 5 et encore plus pire, qui les a conduits en exil. Donc on voit, on peut bien commencer, on peut bien avancer, les choses vont bien, les choses sont nouvelles, hein? On vient à l'Institut biblique, on vient à l'Église, on commence à prendre des décisions personnelles dans notre vie, on commence à lire la parole de Dieu, on va vraiment s'impliquer. Et sachez qu'il va y avoir des adversités, il va y avoir des choses qui vont essayer de vous rediriger dans l'autre direction. N'oubliez pas votre engagement afin de retomber. Non seulement les dirigeants ont lu le mot « lu » de la loi, ils ont aussi aidé le peuple à comprendre, à la comprendre. Et ça, c'est bien. Ils l'ont lu pour eux-mêmes, mais aussi aider le peuple de comprendre, le mot comprendre. Et verset 7, on voit ça de Néhémie 8. Ensuite, on voit la liste des personnes qui sont impliquées. Tous les Lévites expliquèrent la loi au peuple. Ils ont pris le temps. Le peuple se tenait en sa place. Et verset 8, il lisait distinctement au livre de la loi de Dieu. Et il donnait le sang et faisait comprendre les lectures. Et c'est ça qu'on fait quand on enseigne et on prêche. On donne le sang. On fait comprendre les lectures, le texte. Donc la Bible peut être déroutante et difficile à comprendre par moments. Alors, ils ont fait un effort. Un effort. Le mot effort pour l'enseigner clairement, pour que leur peuple connaissent la vérité. En tant que leader, il est important d'éduquer et d'enseigner à vos suiveurs, à ceux qui sont à l'écoute. Très probablement, vous êtes devenu un leader parce que vous êtes un expert à quelque chose. Souvent, c'est ça. On connaît quelque chose très bien. Donc, partagez, le mot « partagez » votre expertise. Dieu vous a permis d'avoir une croissance et de connaître des choses. Partagez votre expertise. Les dirigeants insécures, le mot « insécure », dirigeants insécures, imposeront leur savoir aux autres. Ils vont l'imposer. Hein? C'est ça que tu devrais faire, que tu dois faire. Ils vont s'imposer. Cherchant à créer une distance entre eux, ça c'est un manque de sécurité, bien sûr, pour s'assurer qu'ils maintiennent leur pouvoir en tant que leader. Et ça, mes amis, ce n'est pas un leader biblique du tout. Les grands leaders enseignent à le mot « chaque » opportunité, discipliner leur peuple pour qu'ils deviennent un jour des meilleurs experts qu'eux-mêmes. C'est ça le but. Ils prennent les opportunités, chaque opportunité, pour enseigner. Comme dans Néhémie, les leaders chrétiens devraient lire et enseigner la parole de Dieu. Devraient lire, le mot « lire » et enseigner la parole de Dieu. Cela, c'est un grand privilège pour nous. Et donc, prenez le temps, leaders, de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plusieurs opportunités. Pasteur, je n'ai pas de temps d'opportunité de lire, mais vous pouvez, il y a des applications aujourd'hui, téléphone, la Bible sur le téléphone, que vous pouvez l'écouter. Ça vous permet de l'écouter encore plus et la lire. Trouvez des moyens, trouvez des façons de permettre la parole de Dieu de rentrer dans votre cœur. Ça fait son travail, n'est-ce pas? La parole de Dieu est puissante. Ceci n'est pas seulement pour les pasteurs en passant. C'est important que vous, le mot « vous », cherchiez à connaître la parole de Dieu afin que vous, encore le mot « vous » à remplir, puissiez l'enseigner. Regardez les opportunités dans les cours de l'école de dimanche. Hein? Peut-être vous êtes une femme qui va enseigner les enfants. C'est bien.
pour les enseigner à vos enfants et également à votre petit groupe. Peut-être vous allez avoir un groupe biblique qui se rencontre durant la semaine. Vous savez, en Afrique, je vais vous expliquer parce que peut-être vous ne le savez pas, mais pour aller à quelque part, ça prend du temps, n'est-ce pas? Donc, des fois, dans les villages ou dans la ville, certaines madames ou certains hommes peuvent se rencontrer ensemble et avoir des petits groupes bibliques. Pourquoi pas? Enseigner la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas une église, mais on peut s'encourager durant la semaine, n'est-ce pas? Entre chrétiens, et prenez des paroles, des études qu'on a faites et enseignez-les. Allez-y, faites ce que vous voulez. Enseignez la parole de Dieu. Et peut-être aussi les non-croyants que vous connaissez, les personnes que vous fréquentez, que vous voyez dans le voisinage ou quoi que ce soit, enseignez-leur la parole de Dieu. Et toute autre personne que Dieu mette dans votre chemin, que vous soyez prêts, le mot prêt, à enseigner. Aussi, si vous, le mot vous encore une autre fois, si vous êtes excellent en sport, amen, vous êtes excellent en sport, entraînez les gens d'être mieux, d'être meilleurs. Utilisez les dons que Dieu vous donne et être prêt à enseigner. Parce que si vous apprenez à enseigner dans les choses de la vie, vous allez enseigner également dans la parole de Dieu. Je n'essaie pas de dire que les sports sont plus importants que la parole de Dieu, juste une attitude, une façon d'approcher la vie, d'enseigner. Donc, utilisez cela. Si vous êtes excellent dans les sports, entraînez les gens d'être mieux. Si vous êtes excellent en gestion budgétaire, apprenez aux autres à profiter de la paix financière. Aidez les uns les autres. Vous, le mot « vous » encore. Si vous êtes un expert en marketing, enseignez à vos employés tout ce que vous, le mot « vous », pouvez sur le marketing. Comme leader qui enseigne, vous inspirez la prochaine génération de leaders pour accomplir des grandes choses. Donc, une des choses que, comme chrétien, que j'aimais faire, c'est, oui, d'enseigner. Parfois, j'enseigne des personnes au niveau des sports. Mais j'avais un but. Le but, c'était de connaître les personnes afin de vraiment les enseigner la parole de Dieu. Et quoi que ce soit à travers du travail, les sports, on enseigne. C'est une façon de vie. Utilisez vos dons. Partagez vos expertises. Il dit, pasteur, je ne suis pas une expertise. Bon, vous avez certaines connaissances. Il n'y a personne ici qui a fini d'apprendre. On continue. On est sur un chemin. Mais allons-y. Soyons disponibles. Alors, que ce soit la parole de Dieu, un autre domaine d'expertise, saisissez le mot chaque, occasion d'enseigner les gens. Donc, cette étude est là pour nous aider vraiment de voir l'importance d'enseigner. Et pour bien enseigner, il faut lire, il faut apprendre. Prenez le temps et de répondre à ces questions ensemble, en groupe, et votre leader va diriger là-dedans. Mais mettons les choses d'un point pratique afin qu'on puisse les utiliser pour nous aider. Amen. On va prier. Père éternel, merci pour ce temps et cette simple étude. C'est tellement important. Père, chacun de nous, un travail à faire et d'évaluer et d'utiliser ces dons que tu nous as donnés, nos connaissances, et les partager. Père, merci pour ta parole que tu as mis dans nos vies, dans nos cœurs, et je sais que certaines personnes, c'est nouveau pour eux. Autres, ça fait quelques années et plusieurs années. Mais Père, ça ne veut pas dire qu'on met en pratique. Donc, donne-nous grâce, aide-nous à penser et réfléchir de des façons qu'on peut enseigner ta parole. Bénis
cette étude dans nos cœurs. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Passez une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.